Bonjour à tous, Romane Frango. Voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un aperçu de mon parcours, de mes motivations et de mes passions qui m'ont poussée à la vocation d'ingénieur pédagogique. C'est ici que commence mon histoire, à Grenoble. Alors mon parcours, quel est-il? Eh bien, après un baccalauréat scientifique, option langue des signes française et italien section européenne, j'ai décidé de m'orienter vers une passe option droit. Après cette passe option droit, je me suis orientée exclusivement vers le droit parce qu'il était possible de choisir entre médecine ou droit. Je me suis orientée vers le droit parce que c'était une matière pluridisciplinaire que je ne savais pas encore, j'étais indécise, je ne savais pas encore ce que je voulais faire du restant de ma vie. C'est vrai que c'est très dur en tant que jeune de savoir s'y retrouver face à la multitude et la diversité des formations en France, surtout comme quand on est curieux. Moi c'est mon cas, j'ai une vraie passion pour l'épistémologie, j'ai une vraie passion pour les sciences des connaissances de manière générale. Et c'est ainsi que, durant mes études de droit, j'ai été confrontée par mes expériences professionnelles progressivement au milieu du savoir et plus particulièrement de la formation. Ça a été d'abord le cas en tant qu'assistante de bibliothèque. J'ai pu alors accompagner les étudiants, tant de par leur parcours de formation qu'un accompagnement plus personnel. Par ailleurs, j'ai également eu une expérience qui là m'a décidée et a été une évidence vis-à-vis du métier d'ingénieur pédagogique. J'ai été chargée d'enseignement et tutrice en droit pour les étudiants en situation de handicap, que ce soit mental ou physique. En collaboration avec les professeurs et tout au long d'un suivi personnalisé, j'ai pu concevoir du contenu pédagogique avec les outils Microsoft, avec les outils mis à disposition Moodle. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas transformer cette expérience en profession, en réelle vocation? Et c'est ce qui a été pour moi décisif dans mon parcours. Cependant, maintenant que je savais ce que je voulais faire, il fallait savoir comment y parvenir. C'est ainsi que j'ai fait appel à ce qui s'appelle l'espace insertion et accompagnement professionnel au sein des universités. Dans mon cas, c'était l'université Grenoble-Alpes, puisque j'étais dépendante de l'université Grenoble-Alpes. Avec ma conseillère d'orientation et d'insertion professionnelle, on a cherché, expérimenté sur mon envie. Est-ce que j'avais envie de faire un master ou alors est-ce que c'était plus adapté pour moi de faire une licence professionnelle? Et je me suis rendu compte que ce qui me manquait réellement dans les études, c'était un besoin d'apprendre sur le terrain. C'était une envie de pratique. Je voulais une véritable mise en pratique des connaissances acquises dans mon cursus universitaire sur le terrain. Et c'est ainsi que la licence professionnelle s'est présentée à moi. J'ai cherché, grâce à de nombreux outils mis à notre disposition, les différentes universités qui proposaient une licence professionnelle dans le domaine voulu. Et c'est ainsi que j'ai fait appel à différents outils. J'ai fait appel à mon compte formation, créé notamment par le gouvernement. J'ai fait appel à ONICEP, véritable plateforme hub centrale pour les collégiens, lycéens, étudiants et les adultes en reprise d'études qui cherchent des témoignages, qui cherchent des ressources clés dans leur parcours. C'est ainsi que j'ai découvert l'ALP GAP de l'Université de Limoges, qui a été pour moi une véritable révélation parce qu'elle répondait exactement à mon projet professionnel et à la continuité que je souhaitais avoir sur le terrain. Alors, mes motivations et mes passions. Je suis passionnée par la cuisine. Je suis passionnée de lecture, notamment de lecture dystopique. J'aime particulièrement l'auteure Christina Dahlscher, qui est américaine et qui a écrit un livre que j'adore qui s'appelle QI et qui parle des dérives des sociétés contemporaines, notamment vis-à-vis de la culture du scientisme et de la dictature du savoir. Et ma dernière passion,
Les jeux vidéo. Alors là, c'est une Steam Deck de chez Valve. Je pense que les jeux vidéo vont devenir essentiels, prépondérales dans la conception pédagogique à venir et vont réellement servir de levier d'accessibilité pour beaucoup de publics. Pour le mot la fin, je dirais que ce soit dans le premier cas pour mener à bien des projets éducatifs stimulants, que dans le deuxième cas de développer des solutions de formation innovantes, nous sommes tous ensemble acteurs et actrices du monde e-learning de demain. Merci à vous. Enfin, en conclusion, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo, très important pour le watch time. Et j'espère pouvoir collaborer avec vous à l'avenir sur une vision qu'on partage du futur de l'ingénierie pédagogique, et j'espère qu'on pourra nous aussi laisser notre trace et aider celles et ceux qui désirent apprendre et se former tout au long de leur vie. Au revoir!